Alors les tests plaquettaires, ça sert à évaluer en fait si les plaquettes maintiennent leur activité thrombotique, donc de formation de thrombus, malgré un traitement qui est là justement pour les en empêcher, traitement qu'on met après un infarctus. Donc ces tests, il y en a différents types, et en fait ce qu'ils démontrent, c'est si les plaquettes maintiennent ce qu'on appelle une hyperréactivité, c'est-à-dire qu'elles restent efficaces malgré le traitement. Et il a été démontré que le fait qu'il y ait toujours cette hyperréactivité est associé à de plus fréquents survenus d'événements défavorables, ischémiques ou autres. Ça a été démontré. Malheureusement, les stratégies qui visent à adapter le traitement antiplaquettaire en fonction des résultats des tests plaquettaires, pour l'instant, n'ont pas démontré de différence en termes de survenue d'événements. Donc Action Cœur, qui est une institut qui a une longue expérience dans la matière des tests plaquettaires notamment, a voulu voir si, en utilisant plusieurs tests à la fois, on pouvait rendre plus spécifiques les résultats, en partant du principe que les performances diagnostiques de chaque test pouvaient être limitées. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre des patients qui avaient fait un événement ischémique, qui avaient reçu un stent chez nous à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, leur faire ces 3 tests et en fonction des résultats, voir si on pouvait prévoir les événements soit ischémiques, soit hémorragiques. Alors les principaux résultats, on montre qu'il n'y a pas forcément une très bonne concordance entre les différents tests, parce qu'on avait toujours un taux important de patients qui avaient au moins un test positif, soit pour une hyperréactivité plaquettaire, soit pour une hyporéactivité plaquettaire sous traitement. Quand on multiplie les tests, on voit qu'en fait on centre sur une population qui est beaucoup plus fine. Et ce qu'on montrait, il y a 2 grands résultats, c'est les patients qui sont sous clopidogrel, donc un premier médicament qu'on donne après un infarctus. Le fait d'avoir une hyperréactivité plaquettaire à 3 tests concordants était significativement associé à de plus grands événements ischémiques ou mortalité. A l'inverse, pour les traitements plus récents, le ticagrelor ou le prasugrel, on a montré que c'était l'autre versant, c'est-à-dire l'hypoactivité plaquettaire sous traitement, c'est-à-dire en gros une trop grande efficacité biologique du traitement, qui elle était corrélée aux événements hémorragiques. La prochaine étape pour Action Cœur, c'est de soit développer un test commun qui permettrait de faire tous ces tests en une fois, techniquement faisable, soit de démontrer qu'on peut adapter le traitement en fonction des résultats avec une réalisation de tests multiples pour une population particulière.